Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour le débrief Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Un débrief à froid. J'ai regardé le match en différé. Alors j'ai regardé en connaissant le score, donc c'est très particulier. Je ne vous cache pas que quand vous savez que vous avez pris une tôle, regarder le match c'est quand même très difficile. Mais j'ai fait cet exercice parce que je ne voulais pas faire évidemment de débrief sans avoir vu tout le match. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux en fait en regardant ce match. Quelque chose qui est assez incroyable en fait, c'est que tout ce qu'on vit depuis le début de saison se résume dans ce match-là. C'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients de notre échec depuis le début de saison. Mais alors je dis tout. C'est vraiment très spectaculaire. Alors le premier élément évidemment c'est la tôle. 6-1 à domicile. On a été humilié à Geoffroy Guichard. Une humiliation de plus depuis le début de saison, à tel point maintenant qu'il y a même certains supporters qui disent oui mais enfin c'était le Paris Saint-Germain. Enfin, on en arrive même à relativiser des humiliations comme ça à la maison. C'est juste incroyable en fait. Et il y a eu le 8-1, 5-1, 4-1, 4-0. Ça a été une succession invraisemblable d'humiliations depuis le début de saison. Je n'ai jamais connu une saison pareille depuis que je suis supporter stéphanois. Je n'ai jamais connu une défense aussi catastrophique. On va finir avec le record d'Europe de buts encaissés. C'est pas possible autrement. C'est un truc de fou en réalité. Et ceux qui nous disaient bah oui mais maintenant qu'il y a Orneland on prendra plus de tôle, ben on en prend comme avant en fait, ni plus ni moins mais on en prend comme avant en fait. De ce point de vue là ça ne change rien en fait. Mais pourquoi? Parce qu'on a une défense qui n'est pas bonne du tout. Donc premier élément dans la constante de cette saison, c'est une raclée monumentale à la maison. Alors on n'avait jamais pris un tel carton à la maison, celui-là il fait extrêmement mal. Quand bien même c'est Paris, quand bien même Paris est déjà champion de France, quand bien même Paris a une attaque incroyable. Quand bien même Paris a joué au début avec une équipe recomposée, remaniée pour laisser certains joueurs souffler, avec une équipe de Paris Saint-Germain en réalité qui n'a joué que 20 minutes. On va en parler dans quelques instants. Deuxième élément, constante de cette saison, ou en tout cas de cette deuxième partie de saison, c'est qu'on a marqué. On marque au moins un but par match, et là c'est Stassin qui est quand même l'homme en forme du moment, qui a marqué de la tête sur un bon centre de Davitashvili, une belle combinaison stéphanoise, Tardieu, Davitashvili, le centre, la tête impeccable de Stassin, qui commence à avoir des stats très intéressantes, et on mène 1-0. Et on tient. On est même à deux doigts de faire le break vers la 40e minute, quand là aussi il y a une bonne combinaison, un centre de Cardona, Davitashvili qui laisse passer le ballon entre ses jambes pour Stassin, qui n'ajuste pas sa frappe, qui n'ajuste pas le cadre. Mais là, on pouvait faire le break et mener 2-0 avant la mi-temps, c'était le moment idéal. Et comme d'habitude, que va-t-il se passer? On va concéder un penalty. Bah oui, bah bien sûr, le 15e de la saison. Là aussi, je pense qu'on est sur un record d'Europe. C'est un truc incroyable, c'est un truc de dingue. Et ce penalty, comme d'habitude, il arrive au pire moment, c'est-à-dire juste avant la mi-temps, juste avant qu'on rentre au vestiaire finalement sur ce score de 1-0 pour la Saint-Étienne, où les Verts ont fait une première mi-temps globalement correcte face à un Paris Saint-Germain qui n'a pas joué en première mi-temps ou quasiment pas joué. Et donc on concède ce penalty, c'est Tardieu qui va toucher Ramos, mais quand je le dis le toucher, c'est là aussi, comme d'habitude, c'est une constante, c'est toujours la même histoire. Il effleure le joueur parisien, alors il le touche un petit peu, il veut dégager, il touche son pied, et donc là l'arbitre n'hésite pas, penalty. Et comme d'habitude d'ailleurs en deuxième mi-temps, une action un peu litigieuse, je pense pas qu'il y ait penalty, mais pour nous, sur Stassin, et le penalty n'est pas sifflé. Et donc, du coup, comme d'habitude, les faits de jeu sont contre nous. Nous, t'effleures un joueur adverse, penalty. Nous, tu n'as jamais ce cas de figure en notre faveur. Et donc, ça continue. C'est toujours la même chose. Toujours la même histoire, en réalité. Le penalty est transformé. Alors, ça aussi, c'est une constante. Un penalty transformé. Donc, un partout à la mi-temps. Et là, en deuxième mi-temps, encore une histoire qu'on a déjà vue cette saison. Les Verts ne sont plus sur le terrain. Paris joue 20 minutes. Ah, ils ont joué 20 minutes, mais nous, on n'était plus sur le terrain. En 20 minutes, on prend 4 buts. On passe de 1 partout à 4-1 en 20 minutes. Vous savez, c'était un peu comme à Nice, là. Engagement, but, engagement, but, engagement, but. 4 buts en 20 minutes, c'est un but toutes les 5 minutes. C'est très impressionnant, C'est incroyable, en fait. Les mecs n'y sont plus. Et Paris a accéléré un petit peu à ce moment-là, au retour des vestiaires. Donc, ils égalisent juste avant la mi-temps. Et ils marquent le deuxième but juste après. Puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Et là, le match est plié. Le sixième but relève de l'anecdote. Ça fait 6-1 à la fin. Et donc, comme d'habitude, à un moment donné, il n'y a plus de l'AS Saint-Étienne. Il n'y a plus de joueurs sur le terrain. Mais je ne comprends pas, moi, comment c'est possible, ça? Comment c'est possible que les mecs disparaissent du terrain comme ça? C'est un truc de fou. Et comme d'habitude, là aussi, c'est une constante. Comme d'habitude, des erreurs individuelles incroyables. Alors, la faute de Florian Tardieu dans la surface,
elle est bête, honnêtement. Voilà, c'est très léger, encore une fois, mais il touche le joueur parisien, donc penalty. Le deuxième but parisien, c'est Nadé qui rend le ballon à Paris. Alors là, c'est un truc de fou. Il rend le ballon, donc derrière, ça fait contre et ça fait but. Le troisième but, c'est Cardona qui rate un contrôle. Il rate un contrôle, donc Paris récupère le ballon et ça fait but. Et après, il y a Batubinsika qui fait n'importe quoi. Il perd un ballon bêtement. Et puis après, sur le dernier but, il se fait dribbler aussi. Il se fait complètement dribbler, déposer. Une défense stéphanoise qui est catastrophique. Et donc voilà, on en est là. On est toujours relégable. On n'a toujours pas le résultat du match face à Montpellier. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les supporters étaient là. Ils ont fait honneur, comme d'habitude, à la réputation du public stéphanois, des tifos magnifiques, une après-midi de mobilisation extraordinaire pour pouvoir sauver les deux COP, les deux clubs de supporters, les Green et les Magic. Et donc on a un stade plein, 38 000 personnes pour voir du non-football en fait. C'est du non-football. C'est la pire saison de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Je ne vois pas d'autres saisons équivalentes à celle-là où on prend autant de buts, où on concède autant de pénaltys. Alors, on n'a pas eu de carton rouge, c'est vrai, je vous le concède, mais en fait, c'est soit un carton rouge, soit un pénalty. Quelquefois, on a les deux. Là, c'était le pénalty. Bon, peut-être la semaine prochaine, ce sera un carton rouge. Donc, c'est la pire saison de l'AS Saint-Etienne, avec une défense qui n'est pas au niveau. On marque des buts, hein, on en marque. Alors là, on a marqué un, on aurait pu en marquer un deuxième, mais c'est la défense, c'est catastrophique. Nadé pas fait un bon match. Batubinsika, c'est catastrophique. Voilà, Petro, à un moment donné, c'est en première mi-temps, il se trouve complètement, je ne sais pas d'ailleurs comment les Parisiens n'égalisent pas sur cette occasion, il rate complètement son dégagement. Il se bat, Léo Petro, mais ce n'est pas des joueurs de Ligue 1, ce n'est pas des bons joueurs de Ligue 1. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que tout ça, on le savait en réalité, tout ça, on le savait, et que je ne vais pas raconter l'histoire parce que je vais radoter sinon. Mais c'est que le mercato d'hiver, c'était là qu'il fallait agir pour renforcer vraiment l'équipe. Et le mercato ne s'est pas fait en fait. Parce que Gazidis l'a dit quand il a fait son interview au micro de beIN Sport avant le match face à Marseille, il a dit non, je ne pense pas que ce soit un problème de joueurs. On a les bons joueurs, simplement pour l'instant on les a pas fait jouer comme il fallait. Et Hollande a dit non, moi j'ai pas besoin de mercato, j'ai pas besoin de mercato d'hiver. Odo avait dit moi j'ai besoin d'un Père Noël généreux. Il l'avait dit. Odo il avait dit il faut un mercato, sinon on va dans le mur. On n'a pas eu de mercato donc on va dans le mur en fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Alors, au moment où j'enregistre ce débrief, Le Havre n'a pas joué. Reims a joué. Reims a battu Marseille. Reims qui ne gagne plus un match depuis je ne sais pas combien de temps, le mois de novembre, je crois. Reims a battu Marseille. Donc, Reims, 26 points. Nous, 20. Peut-être 23 si on gagne face à Montpellier, si on a match gagné face à Montpellier. Mais voilà. Donc, ça va se jouer entre Le Havre et nous. Et Montpellier, je pense que Montpellier est décroché, mais on ne sait jamais. Mais ça va jouer entre Le Havre et nous pour la place de barragiste. Pas le maintien, le barragiste. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Pour les supporters stéphanois, c'est une saison très éprouvante. On ne pensait pas vivre ça, honnêtement. Et en plus de cette saison éprouvante sur le plan des résultats, et au-delà des résultats, de ce qui se passe sur le terrain, parce que faut voir quand même, je veux dire, c'est très dur moralement d'encaisser des humiliations comme ça, journée après journée. On est piétiné. La Ligue 1 nous marche dessus, c'est ça la vérité. Il faut le dire. C'est juste incroyable. Et au-delà de ça, on a nos COP. Nos COP qui risquent d'être dissous. Enfin, je ne sais pas si on pouvait faire pire en fait cette saison. Et franchement, quand on repense à la montée face à Metz, où on était tous fous de joie, changement de propriétaire, on rentrait dans une nouvelle ère. C'était il y a 8 mois quoi. Il y a 8 mois, on était quasiment au paradis et on espérait avoir une saison à peu près normale et à peu près tranquille. Évidemment, personne ne s'attendait à ce qu'on joue le haut du tableau, hein, personne ne s'attendait à ce qu'on joue les places européennes, personne. Mais moi, je ne m'attendais pas franchement à ce qu'on ait une saison aussi catastrophique en prenant autant de buts, sans jamais réagir au mercato d'hiver et avec les COP qui risquent d'être dissous la semaine prochaine ou dans 10 jours. C'est un truc de fou. C'est vraiment très éprouvant. Sachant qu'en plus, les amis, pourquoi je suis vraiment pas optimiste? Bon, d'abord parce qu'on voit le jeu stéphanois, on voit à chaque fois il y a des erreurs individuelles qui sont incroyables et que le calendrier, vous nous voyez prendre des points. Ceux qui regardent le débrief, qui nous voit prendre des points à Lens, honnêtement? Franchement. Qui nous voit prendre des points à Strasbourg? Le match de Strasbourg, je les ai vus jouer Strasbourg. C'est une équipe qui est très solide. Ils jouent très bien au ballon. Le derby, comment ça va se passer franchement? Qui est confiant pour le derby? Même le match face à Brest. Le match face à Brest, qu'est-ce qui va se passer à domicile? Vous pensez qu'on va prendre 3 points face à Brest? Si on prend un point, ce sera déjà pas mal. Après, il y a Reims, puis après, il y a Toulouse. Voilà, c'est les deux matchs sur lesquels on pourra peut-être marquer des points. Mais enfin, Reims, c'est à l'extérieur. Je vous garantis que Reims, si c'est le match pour eux du maintien en Ligue 1, ça ne va pas être une partie de plaisir à Reims. Hein. Puis Toulouse à la maison, ce ne sera pas facile non plus.
honnêtement, je vois pas comment on s'en sort en fait. C'est ça la vérité. Alors s'il y en a qui ont de bonnes raisons de croire au maintien, s'il y en a qui y croient encore, s'il y en a qui sont encore optimistes, dites-le moi en commentaire. Hein. Partagez votre optimisme, donnez-nous de l'influx positif et dites-nous pourquoi vous êtes optimiste. On a eu les rentrées de Ben Holt, on a eu les rentrées de Wadji. Est-ce que c'est des choses qui peuvent jouer en fin de saison? Je ne sais pas. On a trop d'erreurs individuelles en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on va prendre 2 à 3 buts par match. Et quand tu prends 2 à 3 buts par match, tu ne peux pas en marquer 4 ou 5 par match en fait, c'est pas possible. C'est ça le problème. Alors Bernauer va revenir de suspension, mais Bernauer c'est un penalty concédé, un carton rouge. Franchement, alors je préfère Bernauer à Batu Binsinka, il faut dire les choses. Hein, parce que Batu il s'est effondré en cours de saison, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve que plus on avance dans la saison, moins il est bon. Et Nadé s'écroule aussi. Masson il n'est pas du tout au niveau attendu. Et puis Petro, il fait ce qu'il peut, quoi. C'est un guerrier, donc sur l'état d'esprit, on n'a rien à lui reprocher. Mais on va encore prendre 2 à 3 buts par match. Je vous le dis, 2 à 3 buts par match, en moyenne jusqu'à la fin de saison. Et c'est le minimum. C'est catastrophique. Voilà les amis, j'ai regardé le match, hein. Donc ça mérite des likes, hein, parce que franchement c'est difficile. Quand tu connais le résultat et que tu regardes le match pour voir ce qui s'est passé sur le terrain, c'est une épreuve de plus, hein. Mais je l'ai fait les amis. Bon, on se retrouvera pour l'avant-match. Merci à Thomas, Franck et Esteban d'avoir fait le live, merci à eux. Bravo encore une fois au Magic, au Green et à tous les supporters stéphanois qui sont descendus dans la rue pour défendre les Ultras. On regardera ce qui se passe cette semaine, à la fois sur les Ultras, mais aussi pour le résultat face à Montpellier. Ça va être une semaine chargée, donc même avant l'avant-match face à Lens, si je puis dire, il y a de fortes chances que je fasse des vidéos sur la dissolution des groupes et sur le résultat face à Montpellier. Si on n'a pas match gagné face à Montpellier, ça va être un truc de dingue encore. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.